Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la période du 16 au 30 septembre. Je prends 2 secondes pour dire que cette guidance n'est pas une guidance pour les célibataires. Voilà, dans un commentaire on m'a dit oui, bon, c'est pour célibataires, c'est pas pour célibataires. Non, ce n'est pas une guidance pour célibataires. C'est-à-dire que si vous êtes célibataire depuis je sais pas, plusieurs années, que vous n'avez personne en vue, cette guidance n'est pas pour vous. Sur ma chaîne, il y a des vidéos pour les célibataires. Sous la vidéo, il est marqué célibataire. Voilà. Alors, pour vous les Capricornes, l'énergie principale de votre guidance sentimentale, c'est la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, généralement, c'est quelqu'un qui est motivé. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'afficher son pouvoir. La reine de bâton, elle se concentre sur ses désirs avec la ferme intention d'obtenir ce qu'elle veut. Généralement, la reine de bâton, alors homme ou femme, vous adaptez en genre. La reine de bâton, elle est douce, chaleureuse, charmante. Hein, elle attire les autres. Son inconvénient à la reine de bâton, c'est qu'elle peut être un peu têtue. Mais généralement, la reine de bâton, elle est prête à passer à l'action. On peut réaliser tout ce que l'on veut avec la reine de bâton. Pour moi, il y a des Capricornes dans leur vie sentimentale qui doivent aller de l'avant, accepter les défis, avancer. C'est vraiment ça. La reine de bâton, elle avance sans que personne ne l'arrête. Elle a toutes les qualités nécessaires pour concrétiser ses rêves. On n'hésite pas à se lancer, par exemple dans une nouvelle relation. Hein. Elle se projette dans l'avenir, la reine de bâton. Elle est plutôt sereine. Donc je pense que c'est ce qu'on vous demande, les Capricornes, d'être serein ou sereine par rapport à votre vie sentimentale. Alors j'ai le 4 de coupe. Bon, 4 de coupe. Ah, 4 de coupe, effectivement, ça peut être l'insatisfaction. Hein. Le 4 de coupe, il peut dire que ça peut être un appel à l'action. Hein. J'ai dit la reine de bâton à l'avance. Ça peut être un appel à l'action. Il est peut-être temps pour certains Capricornes de se réveiller et d'être ouverts aux nouvelles expériences dans votre vie sentimentale. Il est possible qu'on vous propose quelque chose et que... Alors, est-ce que vous êtes un peu sur la défensive? Est-ce que pour l'instant vous ne prenez pas de décision? Vous avez besoin d'y réfléchir? C'est une possibilité. C'est un peu le temps de la contemplation, le 4 de coupe. On peut, avec le 4 de coupe, parfois rater, entre guillemets, des occasions, entre guillemets, rater des occasions à cause d'une fixation sur les blessures du passé. Donc on se ferme à l'amour. Hein, on se ferme à l'amour à cause de ça. Ouais. Ou alors, effectivement, oui, vous ne ressentez peut-être pas le besoin de faire un choix maintenant. Bon, on recouvrira des cartes. J'ai le 5 de denier. Alors, effectivement, je disais, on reste fixé sur des blessures du passé. On se ferme à l'amour. Le 5 de denier, généralement, c'est une carte de manque. Ouais. C'est une carte de solitude. On peut... oui. Alors, est-ce que dans une relation passée, vous vous êtes senti je sais pas, on a pu se sentir abandonné dans des relations passées, on a pu se sentir non désiré, ignoré, exclu. C'est une possibilité. Le 5 de denier, il dit que on ne s'accroche pas à une relation qui n'a pas fonctionné. On ne se focalise pas sur quelque chose que l'on n'a plus. On accepte ce qu'on a perdu et on arrête de ruminer. C'est vraiment ça. On récupère ses forces avec le 5 de denier et on se bat pour ce qui est important pour nous. Donc effectivement, est-ce que certains Capricornes sont dans une relation récente, ont quelqu'un en vue, je ne sais pas, peu importe, et que comme une ou des relations passées, ça peut être été compliqué, effectivement, on peut avoir peur, on peut hésiter à s'engager dans une nouvelle relation, bien évidemment. Alors j'ai le jugement. Alors le jugement, c'est la prise de conscience, c'est le nouveau départ, c'est la transformation positive. C'est ça. Avec le jugement, on peut être sur le point de se relever après une épreuve. C'est aussi une possibilité. Oui. Le jugement, c'est vraiment se libérer de ce qui nous retient en arrière, abandonner le passé. Se libérer peut-être aussi, oui, de la souffrance. Ouais. C'est quelque chose de nouveau dans votre vie, le jugement.
Alors là, c'est une guidance sentimentale, donc j'ai envie de dire une nouvelle histoire. Ou un nouveau départ avec quelqu'un, je ne sais pas. J'ai pas de carte, j'ai pas de carte du passé. Mais bon, peu importe. C'est l'éclosion à une nouvelle vie. On peut guérir des blessures profondes. Euh, Être en mesure de mettre le passé derrière soi. Les souvenirs ne hantent plus. Voyez, on est prêt à relever de nouveaux défis. Avec le jugement, on nous dit c'est pas le moment d'être prudent, mais comme la reine de bâton, aller de l'avant avec confiance. Il faut avoir confiance. Alors j'ai le roi d'épée. Bon, le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, il prend des décisions. Alors oui, il pense, il réfléchit, le roi d'épée, bien évidemment. Le roi d'épée, oui, ça peut être le fait de prendre une décision importante dans sa vie sentimentale. C'est quelqu'un qui planifie l'avenir généralement. C'est le fait aussi, le roi d'épée, de dissiper la confusion par une vision plus claire. Là, le roi d'épée, c'est vraiment le fait de... On réfléchit à la situation. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez? C'est ça. Alors, si c'est quelque chose du passé, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais moi, je vais le dire quand même. Le passé, c'est le passé. On ne peut pas revenir en arrière. Alors, j'ai l'étoile. Eh bien, super. Rien n'est impossible. L'apaisement après la souffrance. On compte sur sa bonne étoile. Les perspectives sont bonnes. Il faut y croire, croire en l'avenir, avoir confiance en soi, arrêter de douter. C'est ça l'étoile. L'étoile, c'est un objectif, un rêve, un souhait qui est prêt à être réalisé. Ça encourage à croire en nous. Ça, oui, on a traversé peut-être oui, d'autres histoires qui étaient compliquées, qui étaient difficiles. On est ouvert à la guérison et à la transformation. C'est l'appel du destin, l'étoile, qui vous motive, qui vous oblige à continuer. Alors j'ai la roue de fortune. La roue de fortune, ouais. Quelque chose est sur le point de changer. Quelque chose est sur le point de changer. Avec la roue de fortune, ne restez pas immobile. Acceptez ce que la vie vous donne. Vous êtes poussés dans une nouvelle direction pour moi, les Capricornes dans cette guidance. Restez optimistes. Il y a un changement qui va se produire. Il y a de nouvelles options, entre guillemets, si je puis dire, qui deviennent possibles. Alors j'ai le cavalier de bâton, mais le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure, il avance, il est enthousiaste, c'est le changement, c'est l'évolution, ça bouge, ça arrive. On a envie de créer, de faire bouger les choses, on prend des risques calculés, c'est ça. C'est ça. Il faut être prêt à réagir. C'est une carte assez torride, le cavalier de bâton. Une énergie sensuelle, une énergie spontanée. C'est ça, ouais, le cavalier de bâton. C'est vraiment... elle est super positive, cette guidance. Le cavalier de bâton, c'est suivre une passion. C'est désirer vraiment quelque chose. Ou quelqu'un. Vous adapter à votre situation. C'est ça. Je vais dire saisir une occasion. Je sais, ce n'est pas très joli, mais bon, peu importe. La reine de bâton. Bah, j'ai de nouveau la reine de bâton. Bon, bah, on va pas y revenir, hein. De nouveau la reine de bâton. Ouais. Oui, c'est suivre ses désirs, hein, la reine, c'est ça. Hein. Pour moi, moi, je pense qu'il y a des Capricornes qui doivent prendre confiance en eux. Voilà, et croire en cette relation, avoir confiance en eux. Ouais. Prendre du recul peut-être par rapport à certaines expériences du passé. Hein. Peut-être qu'effectivement, oui, il est possible qu'on ait été blessé par le passé. Donc, voilà. C'est vrai. On reste dans les remords, on reste dans les regrets, c'est une possibilité. Mais pour moi, cette guidance, pour les Capricornes qui sont là dans une relation, je sais pas, je pense relativement récente, après, je ne sais pas, il faut adapter à votre situation.
Mais pour moi, oui, il y a quelque chose d'extrêmement positif. Alors, on doit prendre des décisions, oui. Mais il y a une transformation émotionnelle pour vous. Il y a une nouvelle relation. Ouais. Pour moi, c'est positif, les Capricornes. Bon, je vais recouvrir la 5 de denier. On va recouvrir la 5 de denier. Oh, je remets les... Oh. Juste remets des cartes qui se sont retournées. Allez. On recouvre la 5 de denier pour vous. La 5 de denier. J'ai de nouveau le jugement en d'autres paquets. Le 7 de bâton, c'est une carte de lutte. Eh ben, oui, alors le 5 de denier, ne pas s'accrocher à quelque chose qui n'a pas fonctionné. C'est... ouais. Là, c'est vraiment... le 7 de bâton, il dit qu'on doit aller jusqu'au bout envers et contre tous. C'est ça. Hein. Alors oui, c'est peut-être un défi pour vous d'aller dans une nouvelle relation, vers une nouvelle relation. Mais on affronte, avec le 7 de bâton, c'est... il faut défendre ce en quoi on croit. Voyez, c'est le courage et la valeur. C'est ça. Ouais. Pour moi, c'est ça. Avec le 7 de bâton, on dit... c'est pareil, ça va pas plaire, mais tant pis. Ne lâchez pas l'affaire. Vous allez y arriver, continuez. C'est ça, le 7 de bâton. Oui, je pense que c'est pas évident. Je pense que c'est pas du tout évident pour certains Capricornes, apparemment. Je vais recouvrir le 4 de coupe. Pop, 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 pop. Bah tiens donc. Non mais franchement... le magicien. Le pouvoir de créer un nouveau cycle de vie. Le magicien. Le magicien, tout est possible. Cette carte, elle vous dit go, allez-y, allez de l'avant. Il y a quelqu'un à ne pas laisser passer. On se jette à l'eau, si je puis dire. C'est l'incitation aux transformations. C'est ça le magicien. Ouais. C'est... on a tous les outils nécessaires pour remettre de l'ordre dans sa vie sentimentale avec le magicien. Ouais. On a la capacité que les choses se produisent, pouvoir de créer un nouveau cycle de vie. Et avec le magicien, les décisions que l'on prend auront des résultats positifs. Que voulez-vous que je vous dise? Que voulez-vous que je vous dise? C'est ça. Moi, je ne vais pas en recouvrir d'autres, je ne vois pas l'intérêt. Allez, encore une carte pour vous les Capricornes. Du 16 au 30 septembre pour les Capricornes. Alors, en d'autres paquets, j'ai oui, oui, je te dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Et c'est très bien, oui, c'est très bien. Je me sens prêt ou prête. Eh ben voilà, bah super. Ben, alors, je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Magnifique. Alors, les petites cartes-là, c'est soit vous, c'est soit vos ressentis à vous ou le ressenti de la personne en face de vous. Mais voilà, c'est exact. Mais c'est tellement ça. Que voulez-vous que je vous dise? C'est ça. On laisse le passé derrière soi. Le passé, c'est le passé. C'est plié, c'est rangé, c'est derrière. On va de l'avant. Allez, du 16 au 30 septembre pour les Capricornes. Encore une carte. Ouh là là.
Bon, je peux pas la lire. Je peux pas la lire, elle est trop explicite. Ça parle ouais, je suis désolée. Ne me mettez pas de commentaires, je peux pas la lire. Je vais la retirer du jeu parce que je peux pas. Ça passera pas. C'est un peu trop explicite. Donc je suis désolée, j'en prends une autre. Alors elle est positive, hein, mais ça parle de libido, ça parle de faire l'amour avec quelqu'un. Je peux pas la lire. Voilà. Bon, j'en prends une autre. Je suis désolée les Capricornes. Mais je peux pas. Je vais la retirer du jeu parce que je peux pas la lire. Mais elle est très positive, hein. Elle est un peu comme le cavalier de bâton. Elle est un peu torride, la carte. Voilà. Allez, Capricorne, du 16 au 30 septembre. Capricorne, du 16 au 30 septembre. Capricorne, du 16 au 30 septembre. Ok, alors, en d'autres paquets, j'ai la romance et j'ai les chuchotements. Je vais quand même la lire avant. Ouais. Oh là là. Bon, je vais la lire parce que ça va, les mots sont moins... Alors, les chuchotements, je vais essayer de pas rigoler. Je suis désolée, excusez-moi d'avance parce que... Tu aimes tant qu'il te chuchote à l'oreille de tendres mots. Ces mots qui te font rire, te calment et te touchent. Tu aimes la chaleur de son souffle au creux de ton oreille. Sa voix douce qui te berce. Tu aimerais que ces moments ne s'arrêtent jamais. Romance. Ouf. Un voyage s'annonce, un tour vers de nouveaux horizons romantiques. Tu es ici une princesse. Oh, merde. Tu es ici une princesse qui, guidée par son prince, ce n'est pas toujours évident de se laisser conduire. Désarme-toi, fais confiance à cet homme ou cette femme qui te prépare une surprise. Ne nourris aucune attente, le cadeau ne sera que plus croustillant. Ouf. Voilà les Capricornes. Pour moi, dans cette guidance pour certains Capricornes, vous pouvez aller de l'avant avec confiance. Voilà. Dans cette relation. Il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui bouge, qui évolue. Et apparemment, bon, même par rapport au... Même si on a été blessé, même si on a été déçu par le passé, même si on hésite, avec la reine de bâton en énergie principale, ben je pense que vous allez aller de l'avant. Et tant mieux pour vous, les Capricornes. Voilà les Capricornes, je vous remercie pour vos commentaires, vos likes et vos abonnements. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.